Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Alors, mokili comprendaka biso te. Amen. Mokonzi ya Nzambe ekoya ngongani wana bazoluka bayeba date ekoya mpo bayiba basala mabe soki bayebi ekoya lobi lelo batubela ndenge bokenda na basango. Bonjour, c'est l'émission Expliquée avec Monsieur Fula Fula. Aujourd'hui, nous avons choisi Papa Charles comme notre invité pour nous répondre à toutes nos questions. Bonjour Papa Charles. Bonjour Monsieur Fula Fula. Je suis vraiment dans la joie pour me retrouver encore devant votre micro dans cette émission expliquée. Je vais bien, je me porte bien par la puissance et la vengeance de l'Esprit tout cette puissant. C'est lui qui représente notre protection pour ce temps de vengeance. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Que le bon Dieu soit loué. Et que soyez le bienvenu. Que tous ceux qui nous suivent partout de gauche à droite ou qui auront l'occasion de suivre cette émission, que l'Esprit vivant, tout cette puissant les bénisse. Voilà. Okay. Papa Charles, sans plus tarder, on va passer à notre question. On a quelques questions là à vous poser. On passe par la première. Bon, Papa Charles, qui sont sensibles pour sauver un peuple? Merci beaucoup. Je pense que en première position, c'est l'esprit créateur de ces peuples. L'esprit créateur de ces peuples, où le monde spirituel est très organisé et très engagé concernant la délivrance d'un peuple. Le créateur, en créant toutes choses ou en créant ses créatures, a doté tout peuple ou toute créature d'un gouvernement, d'une armée et d'une police qui prend soin de cette partie de terre ou de cet état ou de ce peuple. Alors, ce créateur qui a créé son peuple, qui voit la misère de cette population, alors, par l'organisation et les réunions spirituelles, engage un ange qui prend corps, et cet ange qui prend corps devient défenseur ou sauveur de ce peuple qui se trouve sous la servitude, soit d'un autre peuple, soit d'une autre puissance. Alors, le monde spirituel décide de prendre corps, de s'investir dans les pensées d'un instrument élu, choisi par le monde spirituel. Et cet instrument apporte une vision, comme la loi, comme la grâce et comme la vengeance aujourd'hui. Et par cette vision que ces peuples-là doivent adhérer, alors ce qui fait la délivrance totale d'un peuple. Donc, celui qui s'engage, qui est censé à sauver un peuple, c'est cet esprit créateur de ce peuple qui prend corps d'un de ce peuple pour sauver ce peuple. Voilà. Bon, j'espère que là on a bien compris votre réponse, Papa Charles. Et la deuxième, c'est d'où doit venir ces sauveurs, Papa Charles? Je pense que j'ai anticipé
anticipé ça même dans la première question, j'ai répondu aussi. Les sauveurs d'un peuple ne viennent que ou est tiré dans le sang ou dans la terre de ce peuple. C'est-à-dire les sauveurs sortent au milieu de ces citoyens. Parce que c'est les citoyens, ce peuple-là qui souffre. Et il est difficile que c'est le peuple de l'Est qui souffre et que leur sauveur vienne de l'Ouest. Ou c'est un peuple rouge qui souffre et que leur sauveur soit un peuple noir. Non. Là où il y a les douleurs de souffrance, c'est là aussi que Dieu tire les sauveurs, que l'Esprit tire les sauveurs. Quand vous regardez le peuple du monde, les tribus, les États qui se développent aujourd'hui, vous trouverez que ceux qui ont influencé ce développement, cet avancement, ne sont sortis qu'au milieu de ces peuples. Nous avons le cas de Moïse, Joseph qui a prophétisé sur la sortie d'Israël en Égypte, qui a parlé que Dieu vous visitera, et cette visite de Dieu, c'était Dieu en Moïse. Moïse est sorti, non en Égypte, mais il est sorti dans le ventre de ce peuple qui était esclave. Christ qui vient pour sauver les citoyens, et il est sorti dans le ventre de ces Hébreux-là, de ces citoyens-là. Donc, voilà ce que je pourrais répondre aux gens. Mais aujourd'hui, les enseignements hors loi ou hors temps, disons, hors temps, les enseignements expirés, surtout dans des pays sous-développés, fait croire aux citoyens, aux peuples, des nations, aux responsables des religions, que les sauveurs d'un peuple doivent surtout venir des pays développés, des pays lointains, des autres continents ou d'une autre race. Et c'est ce qui fait que ces enseignements de religion, les enseignements hors temps, a fait que les autres peuples puissent croire qu'ils ne sont pas le peuple élu de Dieu, comme aujourd'hui, dans ce temps d'aujourd'hui. Les gens croient tout simplement que le peuple élu de Dieu, ce sont les Israélites, ce sont les Américains, ce sont les Européens, avec le phénomène message que Jésus était un blanc. Tout ça a bloqué la révélation, a bloqué le développement au milieu des pays que vous appelez des pays sous-développés. Mais les sauveurs de chaque nation, de chaque continent, ne peuvent venir que de cet espace de temps, de cet espace de terre que ces peuples sont en train de vivre ou de subir. C'est-à-dire, si les Américains sont Américains aujourd'hui, grande puissance, ce sont les efforts des citoyens américains qui se sont engagés, qui ont accepté de risquer leur vie. Si les Chinois avancent aujourd'hui, sont les efforts d'un parmi les Chinois qui a influencé le développement en Chine. Si Israël aujourd'hui, dans son niveau, on les respecte aujourd'hui parce que les Juifs ont accepté de risquer leur vie. Si les Français sont aujourd'hui Français, mêmement, et si vous aussi, vous voulez devenir des citoyens respectés dans le monde, croyez à vos sauveurs, ou croyez à ce que Dieu vous a donné gratuitement. Les sauveurs du temps que nous sommes. Tant que vous n'allez pas obéir, croire, s'humilier sous la puissante main de cet esprit
qui vous envoie des prophètes, alors vous resterez esclaves des autres, de génération en génération. Mais si vous croyez que c'est Dieu qui nous a créés avec les mêmes bras, les mêmes nez, les mêmes yeux que les autres, au milieu de nous, il est sauveur. Au milieu de nous, peut susciter des sauveurs, et il y en a. Obéissez à ces sauveurs, vous verrez qu'il y aura décollage et vous allez devenir égal aux autres, et pourquoi pas surpasser aussi les autres, parce que tous les signes du temps sont déjà annoncés. Voilà ce que je pourrais te dire là où les sauveurs, les envoyés, les défenseurs peuvent sortir. Voilà. C'est touchant, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment très capital, hein, Papa Charles. La troisième question, c'était... Qui doit animer ces sauveurs? Ces sauveurs, qui doit les animer? Oui, je comprends. C'est-à-dire que chaque instrument, chaque sauveur, les sauveurs, c'est l'instrument du temps. Les sauveurs, vous voyez, il y a des gens qui viennent sur la terre, que vous appelez des rebelles, qui sont animés par les esprits des étrangers, par une politique étrangère, qui viennent avec les instruments comme les armes comme leur espoir, assurance, tuer leurs frères, après il devient chef de l'État, il vit dans la dictature, dans les tueries, et après demain on l'appelle que c'était un grand, or sont des mercenaires, des grands voleurs qui s'organisent pour piller les gens, tuer leurs propres frères. Le sauveur est animé par l'esprit supérieur que Moïse a appelé éternel, que Christ a appelé Père, que chaque envoyé de Dieu a appelé ses noms par rapport à la révélation qui lui a été donnée, que aujourd'hui tout-puissant Papa Charles appelle tout sept puissant. Esprit véritable, Esprit Saint supérieur, tout sept puissant. Cet esprit qui a beaucoup de noms par la bouche de Papa Charles. Le sauveur est animé par l'esprit de l'esprit créateur. Et le sauveur ne vient pas tuer ses frères. Qui sont ses frères? Ceux qui se ressemblent à lui. Même race, même tribu, même famille. Ils vivent dans l'espace de temps, c'est-à-dire dans un même partie de terre, même espace de temps que Dieu leur a donné. Ces sauveurs ne viennent pas pour tuer les gens à qui ils partagent même pensée, même sentiment, même tribu, même langue, même continent. Et il va plus loin. Il ne tue pas ceux qui croient à son message, à sa vision, les sauveurs. Et les sauveurs viennent d'abord pour sauver son peuple. Parce que le monde spirituel a vu une souffrance qui les tue, qui les menace, qui les affaiblit. Et le monde spirituel, par les réunions spirituelles des sages, des vieillards, choisit un esprit très fort et l'envoie pour sauver ce peuple-là qui est esclave d'un autre peuple ou d'une autre force. Alors il vient tout droit pour sauver ce peuple. Par exemple, aujourd'hui c'est le cas du Congo. Hier c'est Israël qui était esclave entre les mains des pharaons. Et c'est par Joseph que ces peuples sont devenus esclaves. Alors ces pharaons qui étaient animés par l'esprit du diable, qui les a cloués, menacés, faire tout ce qu'ils voulaient, alors Dieu a envoyé un esprit qui était Moïse, animé par l'esprit de l'Éternel, les a arrachés de la main des pharaons. Aujourd'hui c'est le Congo qui est sous la servitude des puissances sataniques, des autres Africains, des ignorants africains qui ne savent pas qu'ils sont des frères, poussés par les puissances étrangères de l'Europe, de l'Amérique, aujourd'hui de l'Asie même. Alors le monde spirituel s'entend cela
le monde spirituel engage l'esprit très fort du temps de vengeance qui est Papa Charles pour venir sauver les Congolais, les citoyens congolais, plus loin les Africains, plus loin le monde entier, ceux qui vont croire au message du temps de vengeance pour que le Congolais soit sauvé. Maintenant, les problèmes que nous avons, c'est les Congolais en question, les Africains en question, que nous venons risquer pour eux, qui ne sont pas prêts à comprendre, à s'adapter, à s'intégrer, à s'adhérer à la vision du Congo tout-puissant. Voilà ce que je dirais pour ta question sur l'animation des sauveurs. Les sauveurs sont animés par l'esprit supérieur, comme Joseph, Pharaon a dit, je n'ai jamais vu un esprit pareil en Égypte. C'est-à-dire, Joseph a été animé par un esprit supérieur, le Daniel. Alors aujourd'hui aussi, nous sommes animés par l'esprit supérieur parce que le monde spirituel a vu que l'esprit du Congolais est très faible et qui a affaibli l'esprit du Congolais, c'est la religion. Les enseignements de la religion a fait peur, a affaibli l'esprit des Congolais. Les enseignements de la politique la politique des colons qui a affaibli les Congolais. Alors nous sommes venus réveiller cet esprit pour sauver les Congolais, les enfants de Dieu, les Africains, et leur apporter cet esprit supérieur pour qu'ils soient sauvés, qu'ils ne vivent plus sous la servitude du malin. Voilà ce que je peux répondre sur les points de qu'est-ce qui anime l'esprit des sauveurs. Voilà. Oui, Papa Charles. Je voulais dire, parce que tout à l'heure vous venez de soulever un point là de notre cas, les cas du Congo. Pour vous, hein, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez de notre Congo, hein? Pour les cas du Congo, oui. Qui doit les sauver et quand? Merci beaucoup. Je pense que pour le cas du Congo, le Congo est sous la servitude. Vous êtes témoins tous. Et vous avez passé un moment avec les aventuriers des politiciens, ceux qui n'ont pas une vision, ceux qui tournent tout autour des enseignements ou qui ont étudié dans des écoles de ceux qui vous maltraitent et qui ne peuvent rien donner. Pour le cas du Congo, le Congo est prêt à être sauvé. Nous avons tout expliqué, nous avons prophétisé qu'aujourd'hui, le pouvoir que vous appelez pouvoir en place est expiré. C'est un pouvoir illégal qui ne vit plus selon le temps, mais c'est un pouvoir qui ne joue que sur l'esprit des Congolais. Ils voient que si les Congolais sont faibles, nous restons. Mais s'ils sentent réellement que les Congolais se sont, ils ont compris, ils ont pris conscience, et en menant une forte pression qui se soulève, ces gens vont fermer bagages et dégager. Mais il ne fait que jouer sur l'esprit des Congolais avec les Congolais inconscients qui sont dans ce que vous appelez vous les pouvoirs en place, mais les pouvoirs en place, il faut ajouter expirer. La délivrance du Congo est sûre et certaine. Le monde spirituel a déjà tout engagé, ce qui fait que nous sommes là présents sur la terre du Congo, faisant ce grand travail comme les anciens prophètes l'ont fait, les Moïse, les Christ l'ont fait, les Kimbangu l'ont fait, les Moloto l'ont fait. Aujourd'hui, c'est le grand esprit qui est sur terrain en train de tout faire, de tout préparer pour la grande délivrance du Congo. Mais le problème qui se pose, c'est les instruments en question dans lesquels nous sommes venus, qui n'ont pas confiance à leurs propres frères, qui ont confiance aux Juifs, qui attendent le Belge venir les sauver, les Louis Michel, qui les clouent jour et nuit, qui n'ont pas confiance en nous, qui représentent la force, la grande force du temps avec le message du temps de vengeance. Donc sauver le Congo, nous sommes déjà là, mais c'est à eux les Congolais. Quand vous dites quand, non, sauver le Congo, nous sommes déjà là. Le temps est déjà là, nous disons tout. Le problème, c'est que l'esprit pose la question, mais comment sont les Congolais? Pourquoi ils ne croient pas à leurs propres frères? Pourquoi ils ne s'attachent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Donc, si ce sont les instruments d'envoûtement qui se présentent, les Congolais sont là, ils font des marches. Si c'est la vérité qui vient pour les sauver, ils tournent dos contre cette vérité. C'est ça un peu les difficultés que nous rencontrons sur terrain. Mais sinon, la délivrance des Congolais est déjà prête, le temps a déjà sonné, c'est à eux maintenant de prendre conscience, d'agir. Parce que c'est comme un cow-boy qu'on appelle bouvier qui conduit un groupe de taureaux.
Les petits bouviers, qui est très mince, très petit, ne conduit que les taureaux avec les petits bâtons. Mais quand les taureaux prennent conscience qu'on est en train de me diriger vers la boucherie pour m'exécuter et que ces taureaux tournent le regard contre les bouviers, vous allez voir que le bouvier va prendre fuite, va laisser son bâton, il va prendre fuite. C'est-à-dire que les Congolais sont très nombreux. Ceux qui les conduisent sont petits, n'ont rien. Mais une fois les Congolais tournent le regard vers ces égoïstes ministres, ces égoïstes présidents, ces dictateurs de ce temps, malgré leurs armes, ils vont prendre fuite. Alors, c'est à eux de comprendre ce que nous sommes venus faire, de soutenir ce que nous faisons, d'adhérer, d'accepter de risquer leur vie. Ils vont sortir sous cette servitude de l'Européen et de qui que ce soit. Voilà. Oui. Eh bien, Papa Charles, la 5e question, c'est quoi? La 5e question, là on parle de vous. Vous, pourquoi vous dites que vous êtes dans la lignée des prophètes majeurs? Êtes-vous égal à Moïse? Merci beaucoup. On sent et on ressent les prophètes majeurs et on les compare par rapport à leur message, par rapport à la vision. Papa Charles égal à Moïse? Oui. Papa Charles supérieur à Moïse? Oui. Oui. Comment? C'est-à-dire aujourd'hui votre père peut être diplômé d'État et vous, son enfant, vous devenez licencié, gradué, vous devenez médecin, vous devenez président de la République. Le président de la République aujourd'hui, ce ne sont pas eux tous que leur père hier était président de la République. Beaucoup leur père étaient des pêcheurs, des fermiers, mais lui devient grand, entouré de militaires, considéré, faire des voyages que son père n'a pas fait. Ça c'est très important. Moïse c'est un esprit fort qui a apporté la loi. Emmanuel a apporté la grâce. Et la loi de Moïse, la grâce d'Emmanuel a créé des écoles. Aujourd'hui il y a des docteurs. Aujourd'hui il y a des philosophes. Aujourd'hui il y a des médecins. C'est par rapport à cette loi. Alors Papa Charles apporte la vengeance, qui est un grand parti du temps. Parti du temps. C'est-à-dire que la vengeance avec Papa Charles Louo comme grande partie du temps que les gens doivent suivre, ce qui fait que Papa Charles égale à Moïse. Regardez ces points de comparaison très capital. Moïse est né, il a eu l'ordre de tuer les enfants mâles et on a pris Moïse, on l'a gardé dans corbeille, on a amené Moïse dans l'eau, on l'a gardé là-bas pour que Moïse puisse vivre, qu'on ne le tue pas. Christ Jésus vient, toujours cet ordre de mercenaires du diable qui anime Hérode, il faut tuer l'enfant, les enfants mâles pour chercher la mort de Christ Jésus. Qui est ce Jésus? C'est Jésus qui est né à Bethléem, à qui on l'a gardé dans la crèche, c'est-à-dire là où on donne à boire aux brebis. Papa Charles qui vient naître dans une pirogue en traversant une rivière pour quitter l'autre rive à l'autre rive, dans une pirogue après avoir, c'est-à-dire après le passage d'un grand bateau qui a créé une tempête. Il faut que la pirogue soit renversée et que tous ceux qui étaient dans la pirogue meurent. Il faut que Papa Charles puisse mourir. C'est l'ordre qu'a donné le diable, la puissance sorcellérique, craignant les grands messages du temps de vengeance que Dieu avait donné à Papa Charles. Alors, le diable qui a vu a créé cette tempête pour que Papa Charles puisse disparaître, afin que ce message ne s'accomplisse pas. Mais comme Pharaon a échoué pour le cas de Moïse, Hérode a échoué pour le cas de Jésus-Christ, de même cet esprit
a aussi échoué pour le cas de Papa Charles Lourd, qui est le messager du temps de vengeance. N'est fils que ça. Moïse dans la corbeille, Christ dans la crèche, Papa Charles dans la pirogue, même instrument. Papa Charles dans l'eau, Moïse dans l'eau, même instrument. Et Christ, là où on l'a mis, c'est là où on mettait aussi de l'eau pour donner aux brebis à boire. C'est-à-dire, même chose, c'est un signe. Alors, Christ vient avec ses disciplines de la grâce que vous connaissez. Moïse vient avec discipline de la loi que vous connaissez. Nous venons avec la vengeance que tous les prophètes ont prophétisé. Tout a été prophétisé. C'est-à-dire, la loi de Moïse a été prophétisée par Genèse, par qui Joseph, qui était le grand prophète en Israël, un grand esprit en Israël. C'est lui, d'ailleurs, c'est lui qui était la lumière qui conduisait les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Les gens n'ont jamais compris ça. Et Christ qui vient, animé par les grands prophètes qui l'entouraient, Moïse et Élie, pour l'accompagner dans sa mission. Et aujourd'hui, la vengeance, avec Papa Charles, la vengeance qui a été prophétisée. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la vengeance. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est la vengeance. C'est la vengeance. C'est-à-dire, hier, avec la grâce, taper à gauche, donner aussi la droite. Mais aujourd'hui, avec la vengeance, tu touches, on t'attaque, tu fais ceci, on te fait cela. Donc, aujourd'hui, au temps de la vengeance, les gens n'ont plus le cœur de la grâce. Parce que la grâce a pris fin. Voilà ce que je vous dirais. Papa Charles, oui, égale à Moïse par rapport à la vision, par rapport à la naissance et par rapport au message. Moïse a risqué sa vie devant Pharaon. Papa Charles risque sa vie. Moïse a risqué sa vie que devant Pharaon. Plus devant Pharaon, Papa Charles risque sa vie devant Kabila, devant Sassou, devant Kagame, devant Eduardo, devant Trump, devant les Obama, tout ce monde-là, devant les francs-maçons, devant les Rose-Chrétiens. Je risque ma vie devant les religieux. Donc aujourd'hui, Papa Charles égale à Moïse, plus encore Moïse. J'ai un combat en face des Occidentaux, des Européens que vous connaissez, donc devant le groupe du diable. J'ai combat avec le religieux. J'ai combat sur place avec cette mauvaise politique, ce système de dictateurs que vous connaissez. Donc, j'ai guerre avec les autres pasteurs satanistes. J'ai guerre avec eux. J'ai guerre parce que je suis venu dans un pays où les gens ont peur des armes, peur des citoyens. Alors, prendre cette population, les faire quitter de la peur à la vigilance, de la peur à la non-peur. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une mission facile, c'est une mission très compliquée, très exigeante. Nous nous sommes engagés jusqu'à ce que nous obtenions un Congo tout-puissant avec deux instruments tout-puissants, avec un esprit créateur tout sept puissant. Voilà par rapport à Papa Charles, c'est ainsi, c'est vrai, on a parlé de lui, les prophètes de la loi ont parlé de la vengeance, Christ en a parlé, il a laissé cette étape de la vengeance, que cela soit animé par Papa Charles avec l'esprit mystique, tout sept puissant. Nous sommes au temps, adhérez au temps, attachez-vous au temps, venez, suivez les enseignements du temps pour que, avec la vengeance, nous ayons des hommes capables à sauver les Congos. Si vous restez avec les enseignements de la grâce, vous préparez votre temps. Voilà. Donc, si je vous comprends bien, vous voulez dire que vous faites tout ça pour les Congos? Je fais ça pour les Congos, pour l'Afrique, pour le monde entier. Que nous ayons des instruments de tout puissants dans les quatre coins du monde. C'est le terme que nous expliquons CAM. CAM signifie Congo, Afrique, monde. Notre message doit traverser le Congo, l'Afrique et le monde. Nous avons encore un autre terme, une pensée que nous appelons RNIS, Réseau National International des Sauveurs. Nous formons les sauveurs. Aujourd'hui, nous avons des satanistes, nous avons des francs-maçons, des hommes du sang, ceux qui vivent selon les sangs. Leur base, c'est le sang. Ils contrôlent le monde. Ils se sont organisés. Aujourd'hui, les sorciers sont organisés. Ils contrôlent le monde. Ils tuent en plein air. Pourquoi pas que les saints s'organisent aussi pour sauver le monde? Nous sommes prêts, nous nous sommes organisés pour sauver le monde. Nous demandons à tous les élus, à tous les enfants de Dieu, ceux qui ne marchent pas selon le sang, de s'attacher à Papa Charles, de suivre Papa Charles, de changer leur façon d'enseigner dans des églises. Et ceux aussi qui sont les élus de Dieu, mais qui se sont trompés pour aller boire du sang du diable. Demain, ils préparent l'enfer, d'abandonner le chemin du sang pour retourner vers le chemin de la bonne parole, afin de rencontrer les bons époux et de rencontrer la vraie délivrance. Voilà. D'accord, ok. On a bien compris, on a très bien compris.
Papa Charles, pouvez-vous nous rassurer que, parce que vous venez de dire que vous faites tout ça pour le Congo, pour le monde, Oui, pour le monde entier. tout à fait. Donc, aujourd'hui là, pouvez-vous nous rassurer que le Congo sortira de cette servitude? Et comment? Obligé, c'est un passage obligé. C'est-à-dire le Congo doit sortir de cette servitude. Dieu d'abord lui-même, l'acteur principal, n'a jamais échoué et n'a jamais abandonné ses enfants. Nous avons les cas que nous évoquons, les cas d'Israël qui est une référence aujourd'hui partout. Israël qui a été sous la servitude de Pharaon en Égypte, c'est-à-dire sous la servitude de Pharaon, et qui est sorti entre les mains de Pharaon. C'est-à-dire les Congolais, selon les plans spirituels, sont déjà sortis. Les Congolais sont sous la servitude de la religion, sous la servitude des Européens et sous la servitude de leurs propres frères africains, leurs propres frères congolais. Vous êtes témoins, ce qui menace les Congolais aujourd'hui sont les Congolais, sont les Rwandais, à qui vous partagez même peau, même frontières, et sont les Occidentaux. Ces Occidentaux qui ont dominé les Rwandais, qui utilisent les Rwandais pour attaquer les Congolais, les Rwandais à leur tour utilisent les Rwandais et d'autres Congolais pour tuer les Congolais. C'est-à-dire, c'est ce qui va créer, c'est ce qui fait leur défaite. La défaite de ces camps de descendants de Pharaon de Goliath, qui sont aujourd'hui les Congolais au pouvoir expirer, les opposants, menteurs de stratégie, c'est-à-dire leurs défaites viennent directement à partir du sang des Congolais qu'il fait couler jour et nuit. Donc le sang des Congolais qu'il fait couler, c'est ce sang qui crée l'échec au camp des mercenaires rwandais, au camp des mercenaires congolais, au camp des Européens. Donc la délivrance du Congo est sûre et certaine. Si cela n'était pas, Papa Charles n'aurait pas dit ça, parce qu'aujourd'hui, Papa Charles est au Congo comme étant serviteur de Dieu, sauveur du temps de vengeance. Donc la délivrance est sûre et certaine. Cette délivrance est déjà planifiée par le monde spirituel. Cela tarde un peu parce que l'esprit des Congolais n'est pas prêt à entrer dans cette vision de délivrance que nous sommes venus apporter. Ils sont prêts à courir derrière les aventuriers opposants, derrière les stratégies diaboliques des opposants, des politiciens, des hommes du sang, ceux qui les roulent en complicité avec tous ceux que l'extérieur utilise pour menacer leurs propres frères. Comme aujourd'hui, les Rwandais qui n'ont pas une conscience, qui pensent qu'ils sont en train de dominer les Congolais parce qu'ils sont utilisés par les Américains, par les Français. Or, demain, ces gens qui les utilisent vont utiliser notre pays pour les clouer. C'est-à-dire les cas des Rwandais seront, et les cas des Rwandais sera plus difficile, plus bizarre, plus compliqué. C'est-à-dire que ce qu'il vient de faire au Congo sera est plus petit par rapport à ce qui va arriver au Rwanda. Je vous dis que ce grand pays de l'esprit tout cette puissant, le pays des sauveurs, va gérer cet espace de l'Afrique et pourquoi pas l'espace du monde. D'ailleurs, nous gérons le monde parce que le monde respire, la technologie aujourd'hui respire par la matière du Congo. Mais comme ce sont des satanistes qui ne veulent pas créer un climat de paix, qui ne fait que vivre par le sang, alors pour avoir la matière du Congo, pour avoir les Congos, afin de faire fonctionner le monde, il ne fait que tuer les Congolais. Alors le sang des Congolais qui coûte aujourd'hui la vie et le développement des autres, demain ce sang va coûter la pauvreté des autres et va coûter la vie des Congolais. Donc que les Congolais puissent prendre conscience, marcher selon la vérité du temps, qui est la vérité du message du temps de vengeance. Cette vérité du message du temps de vengeance qui n'est que la continuité de la loi de Moïse et de la grâce de Jésus-Christ, qui n'est pas ennemi de la grâce ou de la loi de Moïse, mais qui est la continuité de la grâce de Jésus-Christ, comme la grâce était la continuité de la loi de Moïse qui était devenue conseiller de la grâce. Aujourd'hui, cette grâce est devenue conseiller du temps de vengeance. Donc, un papa qui met au monde son enfant, qui pousse son enfant à devenir quelqu'un, cet enfant devient quelqu'un pour l'intérêt de son père. Son père qui paie le Minerva n'est qu'un conseiller de son enfant, qui cherche la vie de son enfant. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc les temps que nous sommes aujourd'hui, c'est le temps de vengeance et tous les signes sont déjà
Là, tous les signes s'annoncent déjà. Donc, c'est lui qui désobéit au temps de vengeance. Sa place, c'est la géhenne, comme a dit Christ et Jésus. C'est l'abîme. Celui qui obéit au temps de vengeance, sa place, c'est l'élévation, c'est la valeur, c'est la grandeur et c'est le développement. La grâce, les messages de la grâce vous a dit par ces prophètes, par ces pasteurs, que ne cherchez que les royaumes des cieux, saboter la terre, négliger la terre. Et vous voyez aujourd'hui, nous souffrons parce que nous avons négligé la terre de Dieu. Or, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui-même l'esprit créateur. Alors la vengeance vient vous dire, protégez tout ce que Dieu a créé, protégez l'espace de votre terre parce que c'est là où votre vie physique se retrouve. C'est pourquoi, malgré le message vient en retard, mais ce n'est pas en retard, c'est au temps convenable. L'esprit des gens sont en retard, c'est pourquoi vous êtes en train de souffrir. Mais si vous comprenez que nous devons lutter, combattre l'ennemi, remporter la victoire, prendre un esprit, un instrument très supérieur, très fort, qui doit nous conduire et planifier les choses pour que nous devenions des hommes de valeur sur la terre, je pense que les Congolais seront le premier citoyen dans le monde entier. Parce que nous ne manquons absolument rien. Nous ne manquons que le courage, nous ne manquons que la conscience, nous ne manquons que l'unité. Voilà. Oui. Ok. On a bien compris. Et Papa Charles, vous dites que la vengeance est plus forte que la grâce. Et en quoi la vengeance est plus forte que la grâce? Tout simplement par rapport à son message, par rapport à sa vision, par rapport à son message. Lorsque les temps expirent, les instruments du temps deviennent les aveugles. Comme les pharisiens sont devenus les aveugles, ils ne travaillent que pour l'argent. Ils n'ont plus la force de sauver les âmes. Quand la grâce était en vigueur, Christ a sauvé les âmes. Il a donné sa vie pour sauver les gens. Et ceux qui ont suivi Christ ont sauvé aussi les gens. Mais après, plus loin, le diable contrôle, prend place, utilise les gens, les gens deviennent dans la religion s'organise pour gagner de l'argent. Alors, la religion n'a plus le temps de sauver les gens, c'est le peuple qui souffre. Alors, regardez aujourd'hui la grâce, le message de la grâce. La grâce très fort, appuyer les fidèles, enseigner les fidèles, à prophétiser sur la fidèle, mais très faible devant l'argent, très faible devant les armes, très faible devant les autorités de ce monde, très faible devant les pouvoirs de ce monde. Or, l'Esprit du Seigneur est supérieur. C'est l'Esprit du Seigneur qui est supérieur. Le prophète est supérieur. Il est supérieur. C'est lui qui guide, c'est lui qui oriente. Regardez aujourd'hui, tous les messagers de la grâce sont faibles devant l'argent, faibles, manipulés par les hommes politiques. Ils sacrifient les autres pasteurs pour l'intérêt des hommes politiques. C'est ce qui se passe lorsque le temps est expiré. Mais la vengeance aujourd'hui est très forte. Il donne un message véritable. Il risque sa vie pour sauver le peuple. Il est en face des hommes du pouvoir pour dire la vérité. C'est ce qui fait la force de la vengeance. Donc la vengeance est en vigueur, ce qui fait qu'il ne craint rien, il n'a peur de personne, dit la vérité. C'est l'Esprit du Seigneur qui reste au top, qui est plus supérieur. Tous nous sommes sous l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous agenouiller. Donc voilà un peu cette différence. C'est pourquoi nous demandons aux gens, aux élites, de quitter la religion pour adhérer à la vengeance qui est l'esprit du temps, l'esprit qui sauve. C'est cet esprit du temps, hier, qui a animé Christ pour que Christ puisse sauver les gens, sauver tous ceux qui ont cru au message de la grâce. Et aujourd'hui, les prophètes qui avaient dit qu'il y aura la loi de Moïse, c'est lui aussi qui a dit la loi de Moïse terminée. Les prophètes qui a dit il y aura la grâce, a aussi dit la grâce terminée. Et c'est les prophètes qui annoncent il y a la vengeance, et c'est lui aussi qui va annoncer la fin de la vengeance. La vengeance est très forte. C'est le message que vous n'avez jamais entendu dans des églises. C'est comme le message de Christ n'a jamais été entendu dans des églises, des synagogues. C'est pourquoi les pharisiens étaient étonnés. Mais c'est quel esprit qui parle? Cet enfant, on l'appelait enfant. Et Nicodème a déclaré que non, c'est un docteur venu de Dieu. De même aujourd'hui, les prêtres sont conscients. Ceux qui suivent Papa Charles sont conscients. Les hommes politiques sont conscients qu'ils n'ont jamais entendu de tels messages au Congo, en Afrique et partout dans le monde. C'est un nouveau message qui vient de naître au Congo. C'est le message des sortes de messages qui sauvent les gens. Que Dieu soit loué. Il continue à nous garder. Et même si les complots
sont faits de gauche à droite contre nous, mais l'esprit continue à nous garder jusqu'à ce que nous terminons notre message. Voilà. À quoi ou en quoi la vengeance est plus forte aujourd'hui que le message de la grâce. Ça se voit par rapport aux instruments du temps. C'est comme aujourd'hui vous dites que en quoi les Américains sont plus forts que les Congolais. Non, ce sont les instruments. Les savants américains sont plus savants que les savants du Congo. Les politiciens, les hommes politiques d'Amérique, plus forts que ceux d'ici. L'armée. Donc, quand on prend un homme politique américain, gérer ça pour les Américains, Congolais gérer ça pour les Congolais, l'Américain va très bien gérer ça pour les Américains, et les Congolais va tuer les Congolais pour rester avec les choses de ce monde. Voilà. Ok. Donc, j'espère que vous qui nous suivez là, vous avez compris, vous qui êtes encore distraits, essayez un peu de bien réfléchir à ce que Papa Charles vient de dire. Et Papa Charles, comment jugez-vous ça? La question, ça concerne notre pays. Oui. Et comment jugez-vous les phénomènes troisième dialogue qui se présentent? Oui, ce sont les manœuvres des mercenaires, les manœuvres des satanistes, les manœuvres des gens sans vision. Pensez-vous que si il y a eu échec dans le premier dialogue, échec deuxième dialogue, alors il y aura réussite dans troisième dialogue? Je ne pense pas. Ce ne sont que des fabrications des dictateurs, des égoïstes pour chercher à rester et à maltraiter les autres. Donc l'histoire des dialogues doit prendre fin. Il faut d'abord que nous puissions prendre conscience. Il faut d'abord que nous puissions prendre conscience. Il faut que nous puissions nous battre. Je ne cache pas mes mots. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Comme ces gens croient qu'ils ont des armes, personne ne peut les toucher. Pour eux même, les Écritures, les paroles de Dieu sont inférieures aux armes. Alors nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Si catholique était venu réellement pour sauver les gens, catholique, s'il lui donnait mot d'ordre, et les prêtres, et les fidèles des catholiques, ils peuvent sauver ce pays. Mais catholique, c'est un politicien. C'est un politicien. C'est un sanguinaire. Alors, ne travaille que pour son propre ventre. Alors, ce qui fait que vous souffrez. Mais nous recommandons aux citoyens de prendre conscience, de savoir que les citoyens, c'est un taureau qui est plus fort que les cow-boys, que nous appelons les bouviers. Alors, tournons regard vers ceux qui nous maltraitent, résistons-les, le diable fuira loin de vous. Voilà. Okay. D'accord. Papa Charles, on est là, c'est la dernière question. Oui. Et j'espère que vous connaissez les Rwandais, le Rwanda. Oui, les Rwandais, oui. Qu'est-ce que vous voyez, vous connaissez, ce sont eux qui nous provoquent souvent. Ce sont, on les utilise souvent pour maltraiter les Congolais. Pour le moment. Ça, vous le savez, vous venez de le dire tout à l'heure aussi. Oui. Bon, et Papa Charles, qu'est-ce qui provoquera la chute des Rwandais? Parce que c'est ça notre problème. Oui, la chute du Rwanda, c'est les erreurs qu'ils commettent dans l'espace de temps qui leur a été donné pour gérer et maltraiter les Congolais. Vous savez, les Rwandais ont mal joué la carte. Ils allaient jouer la carte que Joseph en Égypte a jouée. Et surtout que Kabila, que vous appelez Kabangé, avec le nom Joseph, il allait accomplir la mission de Joseph en Égypte. Si vous êtes les Rwandais conscients que le Congo ne leur appartient pas, conscients qu'ils sont étrangers au Congo, manipulés par l'extérieur, ils ont eu l'occasion, un petit temps, de gérer le Congo. Qu'est-ce qu'il allait faire? Gagner de l'argent, gagner leur richesse. Il allait tout simplement protéger les Congolais, donner à boire et à manger aux Congolais, comme a fait Joseph en Égypte. Joseph en Égypte était étranger. Par l'esprit supérieur de Dieu qui était en lui, il a donné solution sur la famine
qui venaient pour maltraiter les Égyptiens. Il a donné à boire, à manger. Il a été protégé par Pharaon. C'est pourquoi ce Pharaon-là, je l'appelle Pharaon des dieux. Après des années, descendant de Joseph, rencontre un Pharaon sataniste qui a maltraité les enfants de Dieu. Alors, les Rwandais allaient tout simplement protéger les Congolais, donner à boire, à manger aux Congolais, favoriser les Congolais à bénéficier de leurs richesses et aussi bénéficier de la richesse du Congo. Mais les Rwandais ont mal pensé. Ils ont préparé un coup bizarre, tuer les Congolais pour régner, tuer l'armée congolaise pour régner, détruire les richesses du Congo pour régner, chercher à tout prendre, déstabiliser le Congo, chercher à prendre les terres des Congolais, tuer les Congolais, déplacer les Congolais pour qu'eux règnent. C'est à partir de ces points que le Rwanda a préparé son échec et sa chute. Parce qu'en tuant, vous tuez les saints de Dieu, vous tuez les élus de Dieu sans contrôle, sans maîtrise, sans calcul, sans révélation, ce qui fait la chute du Rwanda. Donc, aujourd'hui, sachez-le que le feu va brûler au Rwanda, le feu va traverser Ouganda, le feu va traverser Burundi, le feu va traverser tous les pays qui entourent le Congo et qui ont participé au massacre au Congo. C'est-à-dire 6 mois aujourd'hui. Quel que soit le calcul du monde ou le calcul de Dieu, je me retrouvais président Congo-Brazza, Angola. Ce que je ferai, c'est donner à boire et à manger à ce peuple qui m'ont accueilli. On a bien accueilli les Rwandais dans ce pays. Il y a eu de bonnes relations, même à l'époque de Mobutu. Mobutu a travaillé avec les Rwandais, les Bisengimani, les pères d'autres Rwandais. Il a travaillé avec eux, il les a donné à boire, à manger, il les a donné la terre comme des réfugiés parce qu'eux-mêmes ne s'entendaient pas. Ce sont des sanguinaires qui datent de longtemps. Et à leur tour, même les enfants de ceux qui ont travaillé avec Mobutu, que Mobutu a accueillis, sont devenus ennemis des Congolais, tuer les Congolais. Donc ils ont mal agi. Alors le monde spirituel, par ces actes criminels, alors il leur remet la cause et les conséquences de ce qu'ils ont fait. Donc le jour qui vient, le Rwanda sera en feu. Voilà ce que je peux vous promettre comme étant prophète, à moins qu'ils prennent des mesures de maintenant, que les mesures de laisser le Congo libre, de chercher à réparer avec les Congolais, de dire pardon aux Congolais, de laisser les Congo aux Congolais, de créer température d'amitié, d'alliance, d'amitié avec les Congolais. Mais s'ils continuent dans cette méthode, cette manœuvre de maltraiter les Congolais pour prendre des richesses, donner aux Chinois, donner aux Américains, alors, croyez-moi, non loin, le feu va brûler au Rwanda et la maison présidentielle de Rwanda sera mise en pièces. Je parle en tant que visionnaire, messager du temps de vengeance, parce que l'esprit de vengeance qui est né dans ces pays pour donner message partout dans le monde est prêt à venger ces pays qui appartient à l'esprit et qui appartient aux élus de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, Papa Charles. Merci. Et vous qui nous suivez, vous êtes des Congolais, vous devez savoir que vous êtes des taureaux. Alors essayez un peu de prendre conscience. Retourner la tête. Et retourner la tête contre les bouviers. Qui le mènent dans la boucherie pour chercher à les tuer dans l'abattoir. Alors vous verrez que le bouvier va prendre la fuite. Ok, merci Papa Charles. On est déjà à la fin là. Et vous pouvez dire la dernière parole. Oui, dernière parole, le dernier mot de Papa Charles, c'est que l'esprit tout cet puissant prend place dans les esprits des Congolais et des Africains, afin qu'un esprit de conscience supérieure, de soulèvement supérieur, anime les Congolais et les Africains pour qu'ils puissent sortir de la servitude de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique, afin que nous puissions devenir totalement libres
que nous marchons selon nous, selon nos pensées, selon notre Dieu, afin que nous créions un État supérieur des tout-puissants d'Afrique. Et cet État des tout-puissants d'Afrique va aussi contaminer les autres races, afin que nous formions un État de sauveurs du monde pour combattre maintenant l'état des satanistes, afin que les sauveurs, les saints puissent régner dans le monde, que toute chose soit bien rétablie par les enfants de Dieu. Donc j'ai béni tous les enfants de Dieu qui nous suivent, qui croient, qui acceptent le message du temps de vengeance, qui adhèrent et qui soutiennent. Que l'Esprit tout cette puissant vous bénisse et qu'il garde les Congolais jalousement. Alors je demande aux anges qui s'occupent du fait de mettre les faits à la Maison Blanche, à la maison d'Élysée, et au trône du Rwanda et au trône des mercenaires congolais, que les faits brillent, que l'ange qui s'occupe du fait brille tous les trônes qui participent, qui contribuent, qui multiplient les stratégies pour nuire les Congolais, sans oublier les trônes de la Belgique, de la France, alors que ces trônes puissent être brûlés, afin que les autorités de ces États sentent réellement que ce pays appartient à l'Esprit créateur et qu'ils prennent des décisions en faveur de notre pays. C'est ce qui doit se faire. À bientôt. Et tous ceux qui veulent appeler Papa Charles pour leurs problèmes, demander conseil, suivre les enseignements, appeler sur 00243 89 83 77 536. Et aujourd'hui nous avons notre site www.etattoutpuissant.com. Donc quand vous tapez www.etattoutpuissant.com, c'est notre site des États tout-puissants, parce que demain nous aurons État tout-puissant du Congo.com, État tout-puissant Cameroun.com, État tout-puissant du Congo-Brazzaville.com, État tout-puissant de l'Angola.com. Donc ça doit devenir comme ça, parce que c'est ça la vision, et c'est ça le combat de Martin Luther King, le combat de Thomas Sankara. Donc Papa Charles incarne tous ces grands qui ont combattu pour que nous ayons une Afrique tout-puissant. Même en Afrique, ça ne pose aucun problème. Et les combats de Kadhafi et de tout ce monde de Gbagbo qui ont combattu pour l'Afrique tout puissant. Donc voilà. Aujourd'hui, ce combat devient un combat spirituel et qui doit planifier les choses pour que le Congo devienne unitaire, responsable, unitaire des valeurs respectées par tout le monde. Donc tous ceux qui me suivent, qu'ils soient de la côté de la politique, qu'ils soient de la côté des religions, qu'ils prennent conscience et qu'ils s'attachent au message du temps de vengeance, qu'ils multiplient ces messages du temps de vengeance, distribuent ces messages du temps de vengeance. C'est un message qui est venu pour sauver les Congos en général, l'Afrique et le monde entier. Donc nous ne sommes pas contre qui que ce soit, mais Papa Charles combat pour que nous puissions sortir de cette servitude de l'Europe, des Américains qui continuent à nous maltraiter jusqu'à aujourd'hui comme si nous étions leurs enfants. Voilà, que Dieu te bénisse. Ok, merci Papa Charles, on est déjà à la fin. Bon, merci à tout le monde, à tous les Congolais. Merci beaucoup, on est à la fin. Bye. Je suis prêt pour sauver le Congo, et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo, et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo, et toi? Pour l'amour du Congo, pas de regret. Alors mokili comprendaka biso te. Amen. Oyo mokonzi ya Nzambe ekoya ngongani wana bazoluka bayeba date ekoya mpo bayiba basala mabe soki bayebi ke ekoya lobi lelo batubela ndenge bokenda na basango.